À la suite de la première vidéo consacrée à l'examen du passage de Deutéronome 18, versets 15 à 18, qui selon les musulmans annoncerait l'arrivée du prophète Mohammed, nous avions démontré qu'il était impossible que le prophète annoncé par Moïse se référait au prophète Mohammed. Bien au contraire, nous avions prouvé contextuellement, historiquement et linguistiquement qu'il s'agissait bien de Jésus-Christ qui réalisa la prophétie lorsqu'il est apparu au premier siècle. Si vous n'avez pas visualisé cette première vidéo, je vous invite à y retourner pour voir de plus clair. Mais aujourd'hui, nous voulons examiner de près un autre passage que les musulmans citent, à savoir Ésaïe chapitre 29, verset 12, pour voir si justement le prophète illettré qui fut Mohammed est celui qui a été prophétisé dans ce passage. Mais revenons aux deux versets que les musulmans utilisent pour voir confirmation dans la Bible, qui sont la sourate 61, verset 6 et la sourate 7, verset 157. Lisons donc, il dit, Jésus, fils de Marie, parla ainsi. Ô fils d'Israël, je suis en vérité l'envoyé de Dieu vers vous, vous les Juifs, venu pour confirmer ce qui de la Torah existait avant moi, et pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi, et dont le nom sera Ahmed. Donc, le Coran affirme que Mohammed, justement, était l'envoyé qui a été annoncé dans la Torah. Mais lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves, ils dirent c'est là manifestement de la sorcellerie. Donc, c'est la sourate 61, verset 6. Lisons maintenant une partie de la sourate 7, verset 157. Il dit, ceux qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qui est Mohammed, celui qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Ici, donc, en plus de la Torah, il parle de l'évangile. Il leur ordonne ce qui est convenable, il leur interdit ce qui est blâmable. Et donc, aujourd'hui, nous voulons examiner de près le passage de Ésaïe 29, verset 12, pour voir si contextuellement, il s'agit bien du prophète Mohammed. Et donc, lisons le passage. Verset 11 nous dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, un livre qui est scellé, que l'on donne à un homme qui sait lire, un homme lettré, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne puis lire, car il est cacheté, il est scellé. Verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, qui répond, je ne sais pas lire. Il se pourrait que la raison pour les musulmans de penser que Ésaïe 29, 12 se réfère à Mohammed soit liée au contexte dans lequel Mohammed a reçu sa première révélation. Lisons dans Sahih Bukhari, je rappelle que Sahih Bukhari, c'est des hadiths qui rapportent les paroles et les pratiques du prophète Mohammed et qui ont été écrits 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Donc lisons de près parce qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques et qui ne sont pas reconnus par les musulmans eux-mêmes. Donc Sahih Bukhari, volume 1, livre 1, hadith 3, il est rapporté une scène où Mohammed est presque étouffé par l'ange de Gabriel qui le presse de lire la révélation. Lisons-le de près, justement, dans ce hadith. Et ce hadith nous dit donc ici, qui a été rapporté par la première femme de Mohammed, qui est Khadija. Donc, chaque vision trouvait sa réalisation effective comme la clarté de l'aurore. Après cela, il aima la retraite, parlant de Mohammed son mari, il l'observait dans la grotte de Hira où il se trouvait au Tahanouk, c'est-à-dire à des actes d'adoration durant plusieurs nuits avant de retourner chez lui pour se munir à cet effet de provision. Après quoi, il revenait vers Khadija pour prendre d'autres provisions pour la même raison et ce jusqu'à ce que vint à lui la vérité alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. L'ange de la révélation se présenta alors devant lui en disant « Lis, je ne sais pas lire » répondit le prophète. Sur ce, dit-il, l'ange me pressa en m'étouffant jusqu'aux limites de mes forces, puis me lâcha en disant « Lis, je ne sais pas lire » dis-je de nouveau. Il me pressa une deuxième fois jusqu'aux limites de l'étouffement, puis me lâcha. « Lis, me dit-il, je ne sais pas lire » répliquai-je. Pour la troisième fois, il me saisit jusqu'à l'étouffement, me lâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé,
qui a créé l'homme d'une jonction sanguine, lis car ton Seigneur est très généreux. Donc cela rapporte un peu la première sourate qui a été révélée, qui est la sourate 96. Le messager de Dieu retourna avec ces versets, le cœur palpitant, vers Khadija ben Khuwaylid et dit: enveloppez-moi, enveloppez-moi. En effet, on l'enveloppa jusqu'à ce que sa crainte fût dissipée. Après quoi, il mit Khadija au courant de l'incident avant de lui dire: j'ai eu peur pour ma propre personne. Non, lui dit-il, tu n'as pas à avoir peur. Je jure par Dieu qu'il ne te confondra jamais. Tu respectes les liens de parenté, tu aides le faible, tu donnes aux démunis, tu accordes l'hospitalité à l'homme et tu aides les gens à surmonter les malheurs. On va s'arrêter ici. Donc, en résumé, vous noterez que ces détails ne se trouvent pas dans le Coran, mais dans les hadiths qui ont été écrits 200 ans après la mort du prophète Mohammed. Et deuxièmement, l'expérience de Mohammed avec l'ange qui lui aurait apparu contraste foncièrement avec ce que nous voyons dans la Bible. Nous avons près d'une quarantaine de prophètes dans la Bible et jamais aucun d'eux n'a jamais connu une telle expérience, car ils savaient lorsqu'ils recevaient une révélation que ça venait de Dieu. Contrairement à Mohammed, qui a reçu confirmation que c'était une révélation de Dieu par sa femme. Et sa femme va aller rencontrer son cousin justement qui s'appelle Warakat. Il connaissait bien les écritures saintes des Juifs et des chrétiens et qui a confirmé à Mohammed qu'il s'agissait bien de Allah qui lui a révélé cela. Maintenant, si Ésaïe 29:12 annonce le prophète Mohammed, alors Dieu est en train de condamner le prophète Mohammed. Car le passage traite de jugements prononcés par Dieu à l'encontre de ceux qui se sont rebellés contre lui, qui sont les Juifs, en recourant à l'Égypte pour de l'aide lorsqu'ils sont attaqués par les Assyriens en 701 avant Jésus-Christ. Ça, c'est de l'histoire. Et plus tard, Jérusalem sera assiégée et détruite en 586 du moins par les Babyloniens. Les Juifs s'obstinaient à désobéir à l'Éternel qui finalement décida de les maudire en leur ôtant toute capacité de discernement spirituel et de pouvoir lire et comprendre sa révélation. Dieu les a endormis spirituellement au point qu'ils sont incapables de lire et de comprendre la parole de Dieu que le prophète Ésaïe leur a transmis parce qu'ils étaient incrédules. Et Ésaïe 10, si on prend un verset avant, affirme clairement que les prophètes et les voyants seront endormis et ne recevront plus de révélation divine. Au verset 13, Dieu rejette l'adoration hypocrite des Juifs, qui n'est pas selon leur cœur, mais selon leur propre façon de faire, leur propre modalité, en défaillance, en foulant aux pieds les commandements de Dieu. Le prophète Ésaïe nous indique que la vision dont il parle au verset 11 et 12 seront comme un livre scellé qui est porté devant un homme lettré, un homme qui est alphabétisé et un homme illettré. L'essence de cette analogie qui est utilisée par Ésaïe est que personne ne peut lire et comprendre le livre scellé. Personne ne peut lire ni l'homme lettré ni l'homme illettré. Et Ésaïe compare donc cette vision à un livre que personne ne peut lire. Remontons au début du passage du chapitre 29, versets 1 à 3 parle de la destruction de Jérusalem, qui veut dire en fait Ariel. Le mot hébreu Ariel, qui signifie lion de Dieu. C'est une référence donc à la ville de Jérusalem, comme au verset 7 et 8 on peut le voir. On parle de Sion, la montagne de Sion, qui est Jérusalem. Donc le terme hébreu Ariel est utilisé ici de façon sarcastique par Dieu, car Jérusalem s'est cru être le lion de Dieu, traduisant ainsi sa forte confiance en elle-même. Jérusalem dormait sur ses lauriers du fait de son immense héritage spirituel qui date d'Abraham, l'ancêtre des Juifs, jusqu'à David justement, et au détriment de la réalité courante. Et Dieu promet ainsi de se battre contre Ariel et de conquérir Ariel. Lisons les 3 premiers versets. Il dit, malheur à Ariel, la ville où David demeura. Donc pour dire que c'est la cité
de David. Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la cité de David. Et David, lorsqu'il a pris contrôle d'un certain nombre de territoires, il a remporté par des prouesses militaires pour conquérir beaucoup de territoires. Il a choisi d'établir sa capitale à Jérusalem. Pourquoi? Parce que son ancêtre Abraham, lorsqu'il sacrifiait Isaac, il l'a sacrifié à Jérusalem même. Et connaissant cela, David a choisi d'installer la capitale et le temple de Dieu à Jérusalem même. Voilà pourquoi on l'appelle la cité de David. Le verset 1 nous dit, ajoutez année sur année qu'on égorge les sacrifices. Verset 2, malgré tout, j'affligerai, donc Dieu dit, j'affligerai Ariel, donc Jérusalem, et il y aura tristesse et chagrin, et elle sera comme moi, comme Ariel. Verset 3, je t'investirai de toutes parts, et je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Versets 4 et 8 à 8 décrit Dieu qui juge Jérusalem en élevant d'autres nations comme les Assyriens et les Babyloniens plus tard contre elle. Dieu dévoile ainsi aux justes ce qui va leur arriver ainsi qu'à leurs ennemis, mais il souligne qu'ils ne vont pas comprendre la révélation de Dieu. Les Juifs ne vont pas croire Ésaïe. Israël aura le livre de Dieu, la parole de Dieu, mais ne va pas la comprendre. Ça n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. Et vouloir forcer une telle connexion avec le passage pose un réel problème pour les musulmans. Excusez-moi. Du verset 5 au verset 8, Dieu annonce qu'il va humilier Jérusalem dans la poussière pour en retour disperser les ennemis de Jérusalem comme de la poussière. Exactement comme ça a lieu dans l'histoire. Du verset 9 au verset 10, Dieu dit à Jérusalem de faire une pause et de s'émerveiller. Son orgueil l'a aveuglé, au point où on ne se rend pas compte qu'elle s'est auto-infligée cette situation calamiteuse dans laquelle elle va se trouver. Parce que Jérusalem a choisi la cécité et la l'ivresse spirituelle, c'est les images imageries que Ésaïe utilise, Dieu lui envoie un esprit de sommeil léthargique. Et lorsqu'on est dans un état endormi, on devient vulnérable. Comme un ivrogne qui a la vision floue et la perception appauvrie, Dieu a donc fermé les yeux spirituels de la nation juive, c'est-à-dire les prophètes, et ces derniers sont devenus silencieux et la parole de Dieu les a désertés. Donc, en réduisant au silence les prophètes et les voyants d'Israël, Dieu a simplement donné à Jérusalem ce qu'elle voulait. Et cela renvoie à un autre prophète, Amos, qui a prophétisé durant la même période que Ésaïe, entre 700 et 750 avant Jésus-Christ, et il dit au chapitre 8, versets 11 et 12, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Donc pas une famine physique, mais une famine spirituelle. Verset 12, « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, de septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Voilà exactement ce qui s'est passé avec les Juifs au temps du prophète Ésaïe au chapitre 29. Maintenant, après avoir assimilé Jérusalem à un ivrogne et à un aveugle au verset 9 et 10, le prophète Ésaïe assimile la nation juive à une personne illettrée au verset 12. Mais les musulmans, en se focalisant uniquement sur le verset 12, les musulmans font totalement fi du contexte. Ils font abstraction du contexte. Même le verset 11 qui est directement lié au verset 12 et parle d'un homme lettré, les musulmans ne mentionnent pas le verset 11 parce que ça ne se réfère pas à Mohammed qui est illettré. Mais ils portent leur attention sur le verset 12 pour forcer la similarité entre l'homme illettré et le prophète Mohammed. Mais notez qu'ici, il ne s'agit pas d'un illettré au sens littéral, mais figuré, car la personne alphabétisée ou lettrée reçoit la même vision de Dieu, mais pour elle, c'est comme si elle avait un livre scellé. C'est comme si la personne illettrée est illettrée. De même, lorsque le livre de la vision est porté à la personne illettrée, elle ne fait pas mieux que la personne lettrée. D'accord? Donc, l'idée est de montrer la personne, qu'elle soit lettrée ou illettrée, elle ne saurait pas lire la vision de Dieu, la parole de Dieu. Elle ne saurait lire
ce que Dieu a révélé, parce que Dieu a voulu les aveugler du fait de leur incrédulité. Et du verset 13 au verset 16, le prophète Ésaïe nous explique pourquoi Dieu a envoyé un tel aveuglement spirituel. Parce que les Juifs savaient parler le langage spirituel, le langage divin, mais leur cœur était loin de Dieu. Voilà le problème. Ils cherchaient à plaire aux hommes au lieu d'avoir la crainte de Dieu. Et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 6 et 8, renvoie justement à ce passage de Ésaïe 29 pour dévoiler l'hypocrisie des pharisiens, exactement comme au temps du prophète Ésaïe. Lisons Marc 7, il nous dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres avec leur sacrifice, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il se fie à ce que les hommes disent au lieu de se confier à l'Éternel. Du verset 17 au verset 24, du chapitre 29 toujours de Ésaïe, Dieu promet néanmoins de restaurer la nation juive de son ivresse spirituelle, de sa cécité spirituelle. Et nous pouvons lire rapidement au verset 18 et 24 ceci. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Donc Dieu va restaurer cette cécité spirituelle. Verset 24, ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Donc ils vont avoir cette intelligence spirituelle pour discerner la parole de Dieu. Encore une fois, il est important pour saisir le sens d'un passage, de l'inscrire dans un contexte plus large. Ainsi, si nous lisons le premier et un ou deux chapitres après Ésaïe 29, Dieu demande aux Juifs du royaume du Sud de ne pas se remettre aux Égyptiens et à leurs forces militaires pour se défendre contre l'empire assyrien qui est en train de les envahir. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 30, verset 6, et Ésaïe 31, verset 1, vous pouvez le lire, car les Égyptiens vont être mis en déroute par les Assyriens selon le dessein de Dieu pour montrer aux Juifs la nécessité de se fier exclusivement à Dieu. Après avoir assiégé et vaincu les Juifs du royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ, ça c'est l'histoire, les Assyriens avancent vers Juda maintenant, au royaume du Sud, et Jérusalem pour l'assiéger. D'accord? Cela se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 18. Dans Ésaïe 36, versets 1 et 2 et verset 9, les Assyriens prirent contrôle justement de certains territoires de la Judée, tels que Lachish. Et Ézéchias, qui était le roi juif en ce moment, au royaume du Sud, commit l'erreur de remettre aux Assyriens l'or et les objets précieux du temple en échange pour la paix et qu'ils n'envahissent pas Jérusalem. Dans 2e Roi, chapitre 18, versets 14 à 16, au lieu de faire confiance à l'Éternel et de résister. Mais une fois que le roi Ézéchias se rendit compte de son erreur, il vint au temple pour se confesser auprès de Dieu et demander au prophète Ésaïe ce qu'il doit faire. Le prophète Ésaïe vient et lui dit de ne pas avoir peur de Sennacherib, qui était le roi assyrien qui est venu pour essayer d'assiéger Jérusalem. Mais Dieu lui promet la promesse que Sennacherib ne touchera pas Jérusalem. Il peut envahir le royaume du Nord, la Samarie, mais il ne touchera pas Jérusalem. Et cela se trouve dans Ésaïe 37, versets 33 à 35, selon la promesse que Dieu a faite à David. Dieu promet à Ézéchias qu'il va lui donner victoire contre Sennacherib. Et exactement, l'ange de l'Éternel, le soir, est parti dans le camp des Assyriens et il a exterminé 185 000 Assyriens. Et lorsqu'ils ont vu ça, les Assyriens se sont enfuis, ils ont replié et ils n'ont plus attaqué Jérusalem. Ça se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, versets 35 à 36. En conclusion, Ésaïe 29, 12 n'a donc rien à voir avec l'arrivée du prophète Mohammed. Contextuellement, historiquement, et si vous prenez même l'ensemble du livre du prophète Ésaïe. D'accord?
le chapitre 29 parle du jugement de Dieu sur le royaume du Sud, qui va être concrétisé tel que Dieu l'a prophétisé. Et pour terminer, la sourate 61, verset 6 et la sourate 7, verset 157 nous disent que le prophète Mohammed est annoncé dans la Torah. Et je rappelle que le livre d'Ésaïe ne se trouve pas dans la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de Moïse. Ok? Le prophète Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament, mais pas dans la Torah. Et pourtant, les musulmans utilisent ce passage-là pour essayer de confirmer, de trouver confirmation de ces 2 sourates. Je m'arrête là et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur un autre passage du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.